de la formation élite en résistance des matériaux. C'est une formation organisée par RDM, l'ingénieur civil. Donc dans cette présentation, je vais vous donner tous les plans de ce que vous allez suivre à la suite durant toute cette formation. La formation est composée de 11 chapitres. Le premier chapitre est intitulé Introduction et généralité. Dans ces chapitres, nous avons au premier point la définition et les hypothèses. Au second point, nous avons les unités. Au troisième point, nous avons les réactions d'appui. Au quatrième point, nous avons les forces. Au cinquième point, nous aurions des applications à résoudre en live. Au sixième point, nous aurions exercices à résoudre. Passons au second chapitre. Le deuxième chapitre s'intitule Caractéristiques et géométriques des formes. Là, nous avons des points. Le premier point, c'est généralité. Le second point, c'est caractéristiques cartésiennes. Là, nous avons les centres de gravité, les moments statiques, les moments quadratiques, les moments d'inertie polaire, les moments d'inertie centrifuge, des applications et exercices à résoudre par les élèves ou étudiants qui vont suivre cette formation. Le troisième chapitre s'intitule Les efforts internes. Là, nous avons généralité, méthode des sections, diagramme des efforts et des moments, application et exercice. Là, au niveau des généralités, nous avons les notions suivantes: effort tranchant, effort normal, effort tranchant, moment fléchissant, moment de torsion. Et puis le quatrième chapitre s'intitule Contraintes et déformations. Là, nous avons au premier point introduction, second point notion des contraintes, troisième point état des contraintes, quatrième point cercle de Moire pour les contraintes. Au cinquième point, nous avons les relations entre contraintes et déformations. Au sixième point, les équations des transformations des déformations. Au septième point, application, des exercices à faire en ligne. Au huitième point, nous avons exercices à résoudre. Donc, un nombre d'exercices que vous allez résoudre. Passons maintenant au cinquième chapitre, critères de résistance. Là, nous aurons introduction, courbe, contrainte, déformation, contrainte admissible au troisième point, quatrième point, théorie fondamentale de la résistance. Au sixième chapitre, traction et compression. Là, nous aurions premier point, introduction, deuxième point, déformation des barres en traction et compression, troisième point, sollicitation due à la variation des températures, quatrième point, système de barres isostatiques, cinquième point, système de barres hyperstatiques, sixième point, là, nous aurions des applications, des exercices à faire, septième point, exercice à résoudre par les étudiants. Passons maintenant au septième chapitre. Au septième chapitre, nous aurions la flexion. Là, nous aurions généralité, contrainte normale en flexion simple. Troisième point, calcul des résistances en flexion. Quatrième point, application, c'est-à-dire exercice. Cinquième point, contrainte tangentielle en flexion. Et sixième point, calcul des résistances en flexion simple. Septième point, exercice. Et puis passons au huitième chapitre intitulé cisaillement. Là, nous aurions premier point généralité, deuxième point calcul des contraintes de cisaillement, troisième point état des cisaillements purs, quatrième point calcul des résistances en cisaillement pur, cinquième point application, sixième point, là nous aurions exercice à résoudre. Et puis au neuvième chapitre, nous aurions torsion. Là, le premier point s'intitule généralité, second point contrainte et déformation, troisième point torsion de barres, et puis section de barres des sections rectangulaires, quatrième point application, cinquième point exercice comme toujours dans tous les chapitres. Passons au dixième chapitre, avant-dernier chapitre. Là, les chapitres s'intitulent sollicitation composée. Là, nous aurions introduction, flexion déviée, application. Flexion composée, application, et puis exercice à résoudre par les étudiants, les élèves, les ingénieurs qui vont apprendre, qui vont suivre ce bel cours d'encadrement, ce belle formation. Et puis les derniers chapitres s'intitulent stabilité, barre élastique, comprimé, flambement. Là, il y a une petite erreur, stabilir. Donc là, c'est stabilité. Donc là, nous aurions réalité, généralité au premier point, équilibre au second point, force critique au troisième point, quatrième point, calcul à la stabilité, cinquième point, la forme rationnelle pour les sections transversales des barres comprimées. Et puis, sixième point et fin, application. Il y aura des séries d'exercices dans les cours d'encadrement, la formation. Donc, si vous êtes intéressé, lisez en bas de cette page et veuillez voir ce que vous allez voir par rapport à ce que vous souhaitez faire. Si
vous êtes vraiment convaincu que vous allez suivre la formation, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email et notre, notre numéro WhatsApp que nous avons mis. Merci beaucoup, à très bientôt. J'espère que vous serez là et vous ne serez pas déçus, vous aurez tous les programmes comme ça a été donné. Merci beaucoup.